Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire à propos de la version 24.04 du logiciel Centréon. Je suis entouré aujourd'hui d'une partie de l'équipe de Product Management, Niels, Olivier, Laurent. Je suis moi-même Pierrick Martel en charge du marketing produit et je suis accompagné de Fabrice, le patron de The Watch, qui m'aide pour la logistique. Donc 2404, aujourd'hui à l'agenda, nous allons parler de Centréon Dashboards, c'est la pièce maîtresse de cette présentation, quelques améliorations UX sur Ressources Status, un sujet sur les API de configuration, des petites données sur les systèmes d'exploitation, base de données supportées, et puis un autre gros sujet, l'agence Centréon. Il n'y a pas de session questions-réponses, parce qu'en fait, il s'agit là de réenregistrement du webinaire qui a eu lieu en live hier. Petit souci technique avec le son, nous le réenregistrons aujourd'hui dans les conditions du direct, ce qui me permet d'appeler Nils sur scène pour le tout premier sujet, Centréon Dashboard. Bonjour Nils. Bonjour Pierrick, bonjour à tous. Alors, je te laisse Alors, avancer les slides. Voilà. voilà, centré en dashboards. Euh, donc, centré en dashboard en disponibilité générale. Pourquoi centré en dashboard? Donc, les dashboards, c'est vraiment le composant principal de la visualisation de données dans Centréon. C'est ce composant qui vous permet de construire une forme de visibilité métier à partir des données techniques qui sont collectées par Centréon. Et donc, on avait besoin tout simplement de moderniser ce composant sur plusieurs aspects. Premier aspect, l'aspect visuel, bien sûr, avoir une expérience agréable, mais surtout grandement améliorer les possibilités de personnalisation de cette représentation des données, et puis aussi améliorer considérablement l'expérience de partage avec d'autres utilisateurs de votre organisation, d'autres personas. Comment on a fait? Donc, si vous êtes vous suivez un peu l'actualité de Centréon, vous savez qu'on a livré Centréon Dashboard en mode bêta, dans une phase bêta avec la 23.10, pardon. Pendant ces 6 derniers mois, ça nous a permis de collecter un grand nombre de feedbacks. Donc, merci à tous nos early adopteurs qui ont contribué à nous donner ces retours sur cette première implémentation, que ce soit en personne, on a fait des ateliers dans Centréon, mais aussi par l'intermédiaire du groupe The Watch qu'on avait créé pour l'occasion. Donc voilà, ça nous a permis d'améliorer un peu notre copie sur pas mal d'aspects, sur la sélection de données, sur la visualisation des données, sur comment sauvegarder les dashboards, sur l'affichage, sur tout type d'écran, voilà. Tout ce genre d'aspects, ça nous a permis d'arriver aujourd'hui à une version qu'on peut déclarer en disponibilité générale, disponible pour une industrialisation. L'autre chose à prendre en compte, c'est qu'on a maintenant 9 widgets qui sont disponibles. Donc, on considère qu'avec ces 9 widgets, on peut couvrir la plupart des cas d'usage que vous pourriez avoir pour cette visualisation de vos données. On a rajouté un nouveau moyen de visualiser le listing de dashboard. Je vous montrerai ça dans un instant dans une démo. On a aussi activé la possibilité de dupliquer des dashboards et de créer ce qu'on a appelé des listes de diffusion, ce qu'on appelle en anglais des playlists, donc qui vous permettent de sélectionner un ensemble de dashboards et de les faire défiler de manière séquentielle sur, par exemple, un écran de télévision. Quelques petits points à noter sur cette fonctionnalité. Donc on va bien évidemment continuer à implémenter des nouvelles fonctionnalités, des améliorations sur Dashboard, et toutes ces améliorations et ces nouveautés arriveront au fil de l'eau dans notre proposition SaaS de Centréon, on appelle Centréon Cloud, pour lequel on fait des livraisons très régulières tous les mois aujourd'hui, et on va même progressivement augmenter le rythme. L'autre chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, les dashboards et les widgets des dashboards ne supportent pas encore les business activities, les activités métiers et MBI. Ça aussi, ça viendra au fur et à mesure. Et la dernière chose à savoir, c'est que les listes de diffusion, les playlists que je mentionnais juste avant, aujourd'hui sont disponibles dans un mode authentifié. Il faut être authentifié. On sait que ça peut être contraignant dans certains cas de figure. Donc, on a une proposition de playlist publique, de liste de diffusion publique, qui ne nécessiteront pas d'authentification.
Mais avant de mettre cette fonctionnalité à votre disposition, on souhaitait que tous les requirements de sécurité qui sont la norme chez Centréon soient implémentés pour pouvoir faire ça de manière entièrement sécurisée. D'accord. Donc, je vais faire un petit tour d'horizon des 9 widgets qui sont actuellement disponibles et ensuite je vous montrerai ça, on va dire, in situ dans une petite démo. Premier widget, donc texte générique, donc un widget tout à fait basique qui permet juste de mettre des labels dans les dashboards, qui va vous permettre aussi d'organiser vos dashboards, de créer des sections et ce genre de choses. Ensuite, deux famille, on va dire, de widgets, les widgets qui sont basés sur des métriques et les widgets qui sont basés sur des statuts. Donc, parmi les widgets basés sur des métriques, on a différentes sortes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le métrique unique, qui vous permet de visualiser la valeur d'une métrique à un instant donné, ainsi que ses seuils, par exemple, sous une visualisation texte. Ou éventuellement en mode jauge ou diagramme à barre. Voilà, Mhm. on a essayé de faire différentes possibilités de visualisation pour avoir celle qui vous convient le mieux. Ensuite, un widget qui permet de faire des graphes. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner différentes métriques sur différents types de ressources et les afficher sous une forme de graphe sur la période qui vous intéresse, les 3 dernières heures, le dernier jour ou ce genre de choses en fonction, encore une fois, de vos besoins. Un widget qu'on a appelé top bottom, donc pour une métrique sélectionnée et un ensemble de ressources, vous allez pouvoir afficher les n ressources, voilà, qui ont la valeur maximum pour cette métrique ou la valeur minimum pour cette métrique. Ensuite, la deuxième famille de widgets, qui sont les widgets qui sont basés sur des statuts. Donc le premier widget qu'on a appelé grille de statuts. Donc là, on va pouvoir avoir un affichage qui vous montre les ressources encore sélectionnées et le statut associé, ou même en mode condensé, on verra ça dans un instant, où vous pouvez dire qu'on a tant de ressources qui sont dans le statut OK, tant de ressources qui sont dans le statut critique et ce genre de choses. Tableau de ressources, ce que j'appelle parfois un ressource status light, donc voilà, Mhm. une table de ressources sélectionnées et différentes informations dont leur statut, qui sont affichés voilà, sous une forme de tableau. Groupe monitoring, quelque chose un peu équivalent, mais là où les ressources sont directement regroupées par groupe d'hôtes ou groupe de services. Et le dernier, graphique des statuts, où voilà, vous allez encore pouvoir sélectionner certaines ressources et afficher leur statut sous forme de donut ou sous forme de pie chart. Voilà. Et last but not least, comme disent les Anglais, le widget map, donc voilà, qui vous permet tout simplement d'intégrer des maps dans vos dashboards. Petite démo. Allez, c'est parti. Je te laisse partager ton écran. Si j'y arrive. Oui, bon. On a changé un peu d'interface. Voilà, il apparaît, il faut faire add. Parfait. Je vais me mettre en dessous, comme ça. Voilà, donc première visualisation. Je vais peut-être mettre ça un peu plus grand. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Première visualisation de la liste des dashboards. Donc voilà, sous forme de tuiles. Et comme je vous le disais, on a rajouté une visualisation par liste où on a un petit peu plus d'informations, notamment. Je vais peut-être finir par ça. Alors, hop. Donc des informations sur qui a créé le dashboard, à quelle date il a été créé, quand est-ce qu'il a été mis à jour et surtout à qui il a été partagé et dans quel Mhm. rôle. Voilà, donc ça c'est vraiment la fonctionnalité de partage sur laquelle on a pas mal travaillé, voilà, pour rendre la vie plus facile, pour partager ces visualisations avec d'autres membres de votre organisation. Donc par contact ou par contact groupe, vous pouvez sélectionner et pour chacun de ces partages que vous faites, vous pouvez décider si vous souhaitez le partager en mode éditeur ou viewer, c'est-à-dire que la personne avec qui vous le partagez pourra soit être en mesure de visualiser, mais aussi de modifier le contenu du dashboard ou simplement de le visualiser. Et puis, vous pouvez bien sûr révoquer l'accès, supprimer le partage quand vous voulez en tant qu'administrateur dashboard. Et également, vous pouvez copier le lien depuis cette interface et la partager de manière directe avec vos collègues. Très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on crée un petit dashboard avec, je vais prendre
pas tous les widgets parce qu'il commence à y en avoir beaucoup, mais je vais en prendre juste un métrique et un de statut pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, nouveau dashboard, webinaire. Webinaire. Voilà, donc une grille qui vous permet on verra mieux quand il y aura un widget, les possibilités qu'on a d'agencement de ces widgets sur le dashboard. Première étape, on va choisir le type de widget qu'on veut instancier. Donc, comme je vous le disais, là, on va retrouver les 9 widgets qui sont actuellement disponibles. Donc, je vais choisir par exemple un widget de graphe. Donc, des propriétés qui sont communes à toutes les widgets, hein, le nom du widget si vous souhaitez en mettre un, une description, vous pouvez décider ou non d'afficher cette description donc sur votre dashboard. Et ensuite, une section de paramètres en fait qui sont spécifiques à chaque widget. Donc là, par exemple, puisque c'est un widget de type graphe, on va pouvoir sélectionner la durée sur laquelle on veut observer les valeurs des métriques, dernière heure, 3 dernières heures, comme je disais, jusque la limite de rétention. On peut aussi décider d'afficher les seuils pour ces métriques. Donc, soit vous pouvez directement afficher les seuils par défaut qui sont configurés dans Centréon, ou si vous le souhaitez, vous pouvez également définir des nouveaux seuils en fonction de vos besoins et voilà, mettre le seuil que vous voulez pour le warning et le critique. Vous pouvez aussi décider de ne pas afficher les seuils si cette information n'est pas pertinente dans le cadre du dashboard que vous êtes en train de concevoir. Et puis enfin, vous pouvez choisir la période de rafraîchissement de ce widget, soit vous caler sur la période de rafraîchissement du dashboard, soit définir une période différente pour le rafraîchissement de ce widget en particulier. Ensuite, on va passer à la partie la plus intéressante, peut-être, c'est la manière de sélectionner donc les données que vous allez afficher dans ce widget. Donc là, on a mis en place un sélecteur de données sous une forme d'entonnoir en fait, où on va pouvoir sélectionner les différents types de ressources et les différents types de groupes de ressources qui sont disponibles dans Centréon, voilà, pour vous permettre le plus facilement possible de sélectionner les données que vous voulez afficher. Donc là, je vais choisir tout simplement les données de type firewall. Et puis, comme je vous le disais, vous pouvez ajouter des filtres. Et par exemple, si vous voulez afficher les données pour certains autres particuliers de ce host group, voilà, vous allez pouvoir accéder à la liste des hôtes et sélectionner les différents hôtes que vous voulez afficher dans votre graphe. Et donc, finalement, vous allez pouvoir afficher une métrique. Là, vous allez même voir pour quels sont les hôtes que vous avez sélectionnés, cette métrique est disponible. Et voilà, tout simplement, cliquez et vous allez avoir une prévisualisation qui va s'afficher. Comme ça, vous pouvez designer votre widget tranquillement avant de l'inclure dans votre dashboard. Ceci fait, et là, c'est aussi une grande nouveauté, un grand progrès, vous allez pouvoir complètement customiser en fait l'affichage de votre dashboard et l'emplacement et la taille des widgets de manière complètement dynamique. Donc, il n'y a plus cette notion de une colonne, deux colonnes, trois colonnes, et puis on se débrouille avec. Là, c'est totalement, vous pouvez définir tout le layout que vous voulez pour votre dashboard. Si vous voulez bien, je vais créer un deuxième widget de type statut pour voilà, faire un petit tour. Hein, donc, je vais choisir le grid de statut, par exemple. Donc, pareil, comme je disais, paramètres génériques pour les widgets, le titre et la description. On choisit d'afficher ou pas. Et paramètres spécifiques pour le widget en question. Donc là, je vais sélectionner d'abord les données parce qu'on verra mieux avec la prévisualisation ce que ça donne. Donc, je vais prendre le même host group, par exemple. Bon, alors c'est une plateforme de démo, donc on n'a pas énormément de données dessus. C'est un peu toujours les mêmes données qui sont sélectionnées. Voilà, bon, je vais prendre quelques firewall. Voilà. Allez, ça devrait suffire. Et donc voilà, vous avez les paramètres qui sont spécifiques à ce widget-là. Donc vous pouvez par exemple choisir le type de statut que vous voulez afficher. Donc soit les alertes, vous pouvez ajouter ceux qui sont OK pour vous rassurer, les inconnus, enfin voilà, toute la liste des statuts qui sont disponibles dans Centréon. Et puis là, on a choisi des autres, mais on peut aussi choisir d'afficher le statut des services qui correspondent à ces autres. Trier, voilà, et puis faire donner des limites. Et puis il y a toujours ce paramètre de savoir comment vous voulez, à quelle périodicité vous voulez rafraîchir les données qui sont contenues dans ce widget par rapport au dashboard. Voilà.
Donc voilà, on a un deuxième widget maintenant, et comme je vous le disais, on va voir même encore mieux maintenant avec deux widgets si j'arrive à l'attraper. Voilà, donc vous pouvez choisir la taille, vous pouvez réduire, les mettre à côté, en mettre deux, trois si vous souhaitez, et voilà, un affichage, un layout complètement dynamique. Il y a aussi des Super. liens, il y a aussi quelques liens et tout ça, mais c'est Laurent qui vous montrera ça dans un instant. Voilà, donc ça c'était pour construire un dashboard, bon tout à fait sommaire, on va dire. Et voilà, on a préparé en amont de ce webinar un dashboard qui lui aussi peut être un peu euh, pas correspondre à grand chose, mais en tous les cas qui a le mérite d'avoir instancié tous les widgets et de vous montrer tous les widgets qui sont actuellement disponibles dans cette grille qu'on vient de voir, le widget map dont je parlais tout à l'heure, simplement qui vous permet d'afficher une map, le resource table, ce que j'ai appelé le resource status light, le groupe monitoring où c'est un peu le même genre, mais où les ressources sont regroupées par host group ou service group. Ce que j'ai appelé le status chart, là, on voit mieux ce que je voulais dire tout à l'heure, je pense que c'était peut-être Mhm. pas très clair. Voilà, on choisit des ressources et puis on a la distribution des ressources qui sont OK, qui sont en KO, en warning et ce genre de choses. Toujours avec des tooltips pour fournir un peu plus de contexte sur les informations qui sont affichées. Des widgets de graphes que je viens de vous montrer à l'instant. Les top, fameux top bottom, vous allez sectionner une métrique et vous allez, comme ça, ils vont être classés par la ressource qui a la valeur maximum ou la valeur minimum pour ce métrique. Et puis, le dernier, le single métrique, où vous allez pouvoir afficher la valeur courante d'une métrique, quoi, et avec où elle en est par rapport à son statut warning et son statut critique. Donc là, j'ai choisi par jauge. On peut aussi Mhm. choisir donc texte ou par barre, comme je disais tout à l'heure. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'était les playlists. Oui, Pierrick, je t'ai Oui, oui, interrompu. très bien. Les playlists, les fameuses Les listes fameuses de, playlists. en français, c'est Liste de diffusion. liste de diffusion. Voilà, playlist. C'est vrai que des fois, on veut tout traduire, mais on comprend mieux enfin, le terme anglais est plus commun que le terme français. Donc, liste de diffusion. Donc, vous en avez un peu le même type d'affichage que pour les dashboards eux-mêmes. On peut afficher à qui on a je cliquais au mauvais endroit. À qui on a partagé les dashboards, la playlist, pardon, lui donner un nom, avoir des paramètres de rotation, qui l'a créé et ce genre de choses. Donc, si je veux éditer la playlist, c'est-à-dire définir, bon, lui donner un nom et une description comme d'habitude, mais surtout définir la liste des dashboards qui vont être affichés dans cette playlist. Voilà, j'ai une interface qui est assez ergonomique où je peux choisir parmi la liste de tous mes dashboards disponibles lesquels je veux faire figurer dans cette playlist en particulier. Et ensuite, avec tout simplement des drag and drop, comme ça, je peux choisir l'ordre dans lequel les dashboards vont défiler. Enfin, voilà, la périodicité de la rotation d'un dashboard à un autre. Et en termes d'affichage, voilà, quand on va vouloir afficher une playlist, voilà ce que ça va donner. Donc vous avez la liste en dessous qui s'affiche, qui va s'effacer après quelques secondes. Et ce que je voulais vous montrer aussi, qui s'adapte particulièrement à ce contexte je ne sais pas qu'il y a un truc qui marche pas. Donc, qui s'adapte bien à ce use case des dashboards, c'est le plein écran. Donc, on a revu un peu notre copie aussi sur la manière de faire le plein écran. Donc voilà, maintenant vous pouvez, par l'intermédiaire du menu, il y a un raccourci clavier aussi, mais il m'échappe à l'instant présent. Voilà, afficher ça en plein écran et voilà, avoir ces dashboards qui vont défiler comme ça. Euh, toutes les, je crois que c'était 11 secondes pour celui-là en particulier. Voilà, tous les 11 secondes, on va passer d'un dashboard à l'autre automatiquement. Super, parfait. On a fait le Voilà, tour on a de fait le cette tour. super démo. Ouais. Donc, centré en dashboard, est-ce qu'on peut rappeler quand même que les custom views continuent d'exister? Oui, tout à fait. On sait très bien que il y a nos clients ont beaucoup investi. On sait que c'est le moyen de visualiser les données qui est un peu le principal moyen de visualiser les données. Donc, on sait qu'on a beaucoup de nos clients qui ont investi pour concevoir des custom views qui correspondent à leurs besoins. Donc, il n'est absolument pas question pour l'instant
de décommissionner les custom views. Elles vont continuer à vivre leur vie encore pendant quelques temps. Voilà. Maintenant, bien évidemment, toutes les améliorations qu'on pourra faire, ce sera sur les dashboards. On vous encourage vivement à commencer à utiliser cette fonctionnalité. Et voilà. Mais bien sûr, les custom views vont encore rester dans le produit pendant un certain temps. Merci Nils, et puis félicitations. Moi, je pense que vous pouvez être fiers, là, toute l'équipe produit et R&D de ce Centron Dashboard, qui vraiment fait forte impression. Je pense que c'est un grand pas pour Centron. Et donc, je rappelle, c'est plus en bêta, c'est en GA. Vous pouvez l'utiliser en production dès maintenant. Il suffit de mettre à jour votre plateforme en 24.04. Je vais passer la parole à Laurent, s'il est là. Me Bonjour Laurent. voici. Bonjour. Alors, expérience utilisateur, c'est à toi. Oui, tout à fait. Alors, comme à chaque version, on essaye d'améliorer l'expérience utilisateur au sein du produit. Donc, on a continué à travailler sur la deuxième page la plus importante de notre produit qui est ressources status ou statut des ressources. Ce que l'on a rajouté, c'est la possibilité de pouvoir réaliser des actions sur la ressource directement depuis le panel de détails. Et de pouvoir également ajouter des commentaires depuis l'onglet historique pour faciliter la communication d'informations. Alors, je vais partager mon écran pour faire une petite démonstration. Comme le disait Nils juste avant, on a rajouté un lien entre dashboard et ressource status. Donc, si je prends ici mon widget dont on a filtré par host group, donc on a filtré sur le host group firewall. Si j'utilise le petit icône ici, le lien, je vais être redirigé vers la page statut des ressources et automatiquement filtré par le même paramètre que j'ai utilisé dans mon widget. D'accord. Si je clique directement sur une des ressources qui est dans le widget, pareil, je vais être redirigé vers le statut des ressources et là, l'onglet associé à la ressource va être directement ouvert. Et vous pouvez voir que depuis cet onglet, je peux acquitter cette ressource. S'il y avait un acquittement, je peux le supprimer. Je peux planifier une maintenance. Je peux reprogrammer un contrôle soit forcé, soit reprogrammer un contrôle normal. Donc, vous allez pouvoir, plutôt que de devoir rechercher dans le listing, sélectionner la ressource, puis cliquer sur le bouton associé, là, on a rajouté des raccourcis pour vraiment être plus performant dans vos actions. Et puis, dans l'onglet historique, on vous a rajouté un petit bouton pour pouvoir ajouter un commentaire. Directement depuis ici, vous saisissez votre commentaire, vous cliquez sur enregistrer et celui-ci va apparaître dans la liste de l'historique des actions qui se sont passées sur cette ressource. Parfait, donc quelques petites améliorations pour la productivité et des liens directs dashboard vers ressources status, toujours bien pratique. Exactement. Deuxième sujet. Deuxième sujet important, les API. Alors, dans la version 23.10, on avait déjà commencé à rajouter de nombreuses API, on va dire V2, pour pouvoir configurer la supervision, donc les ressources à superviser. Le but de ces API V2, c'est d'être quand même beaucoup plus performant que l'ancien jeu d'API V1 avec l'API, où avant on devait créer une ressource et puis paramétrer paramètre par paramètre sur cette ressource. Là, le but de ces API V2, c'est de pouvoir paramétrer entièrement une ressource dans un seul appel d'API ou de paramétrer plusieurs ressources en même temps. Et puis, dans cette version 24.4, on a continué d'agrémenter les disponibilités de cette API de configuration et on a amélioré la gestion des hôtes, des services, des sévérités, des business activités, des activités métiers, pardon. La gestion des médias, pouvoir uploader les médias et lister les médias, la gestion des connecteurs, la gestion des graph templates et puis pouvoir paramétrer les outputs de Centron Broker. Donc, voilà, le but, c'est d'essayer de vous faciliter la vie et puis d'essayer d'automatiser au mieux votre supervision. Et puis, justement, pour automatiser votre supervision, on a rajouté une deuxième fonctionnalité qui sont les jetons d'API. La problématique
que l'on avait avant, c'était qu'il fallait d'abord appeler le endpoint de connexion, donc s'authentifier avec un login, un password pour récupérer un token pour ensuite appeler l'API. Bon, c'est assez problématique quand on développe des scripts et surtout quand on fait de l'automatisation avec des webhooks. Là, ce que l'on a fait, c'est offrir la possibilité de créer des jetons pour une durée de vie déterminée. Ça peut être une semaine, un mois, 6 mois, un an, 3 ans. Ces jetons sont basés sur un utilisateur afin de pouvoir récupérer les droits de cet utilisateur et pas plus. Et puis, grâce à cela, vous allez pouvoir configurer des outils d'ITSM, d'automation, des CMDB pour pouvoir directement configurer votre supervision et ne plus avoir à le faire manuellement. Alors, en 23.10, on avait déjà rajouté les API qui permettaient de faire ça, mais en 24.10, on a rajouté une interface dans le menu administration vous permettant de réaliser cette étape directement depuis l'interface. Pensez bien à copier le token qui aura été généré parce que vous ne pouvez pas le relire. Donc, si jamais vous avez oublié de le sauvegarder, ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité d'en créer autant que vous voulez pour un même utilisateur. D'accord, donc là, le fameux Graal là, de synchronisation des CMDB avec Centrion est possible. Tu as peut-être un petit use case à nous montrer. Exactement. Alors là, on a mis ServiceNow, mais ça peut être n'importe quel CMDB, n'importe quel ITSM. Voilà. Le but, c'est que si vous avez la possibilité d'avoir un workflow dans cet outil et que ce workflow a des webhooks, vous allez pouvoir, par exemple, je déclare une ressource dans ma CMDB. Automatiquement, une fois que j'ai déclaré cette ressource, elle va être déclarée dans Centrion, mais peut-être dans un état désactivé. Et puis, quand dans votre outil, vous allez mettre cette ressource en production, ou peut-être vous l'avez planifié, cette ressource doit être en production à telle date, et l'outil va la mettre en production à telle date, et cet outil va également appeler Centrion pour dire, maintenant, il est le temps de superviser ma ressource. D'accord, donc on câble les webhooks sur ces API qui sont donc des API REST et qui permettent comme ça de complètement automatiser toute la mise en supervision, en production, le décommissionnement, j'imagine, de la même façon, des ressources. Exactement, pouvoir arrêter la supervision, pouvoir désactiver la ressource. Et puis, bien évidemment, notre documentation en ligne sera mise à jour pour lister tous ces nouveaux endpoints qui seront disponibles. Excellent. Merci Laurent pour toutes ces explications. Plateforme, ça veut dire c'est système d'exploitation, database, etc. Exactement. Comme à chaque version majeure, on essaye de mettre à jour les dépendances que nous utilisons dans notre logiciel. Et puis, on essaye d'apporter plus de choses, plus de support. Donc, cette version 24.4 va ajouter le support de Debian 12 en plus de Debian 11. Alors, ça ne sera pas rétroactif pour les autres versions. Le support de Debian 12, c'est uniquement à partir de la version 24.4. En complément du système de gestion de base de données MariaDB, on a ajouté le support officiel de MySQL 8. Et puis, comme il y a une nouvelle version Long Time Support pour MariaDB, et du coup, cette 24.4 va utiliser la version 10.11. Donc, ne vous inquiétez pas, la procédure de mise à jour de Centrion et d'upgrade va vous expliquer comment faire, comment mettre à jour Centrion et comment mettre à jour MariaDB vers cette dernière version Long Time Support. Excellent. Donc, dorénavant, on peut choisir entre MariaDB et MySQL. C'était un sujet longuement débattu. Ça y est, 24.04, les deux sont supportés. Voilà, pareil, c'est comme pour Debian 12, ça ne sera pas rétro-compatible avec les anciennes versions de Centrion. Ça démarre à partir de la 24.4. Tout à fait. Et Tu as un un slide qui récapitule. dernier rappel, qui dit nouvelle version majeure dit que l'une des anciennes versions précédentes de Centrion va s'arrêter. Donc la 24.4 va s'arrêter à la sortie, la 22.4 pardon va s'arrêter à la sortie de la 24.4. La 22.10 va entrer dans ses 6 derniers mois de support. Donc en support phase 2, ça veut dire uniquement des bugs bloquants, donc bugs où il n'y a plus de supervision et des failles de sécurité majeures. La 23.4 va passer en phase 2, donc pour encore 12 mois de support. La 23.10, elle est toujours dans la phase 1 et il lui restera 18 mois de support. Et effectivement, la 24.4 va arriver avec ses 2 ans de support, comme les versions précédentes, avec le support de Red Hat 8, Red Hat 9, Debian 11, Debian 12. Et puis, comme pour la 23.10, on avait une version ARM pour installer la partie collecteur sur des Raspberry Pi. Ça sera également disponible et vous aurez beaucoup d'informations là-dessus sur The Watch si vous souhaitez mettre cela en œuvre.
Alors, deux petites précisions peut-être, quand on dit Red Hat 8 ou 9, c'est Red Hat ou Alma Linux ou Oracle. Là, Linux, hein, exactement. c'est la même chose. Hein. Là, c'est un petit raccourci. Et quand on dit que la 22.04 va s'arrêter, bah, elle va pas s'arrêter. Ce qui va s'arrêter, c'est qu'on va plus fournir de patchs de sécurité pour la 22.04. Donc, si vous êtes en 22.04 ou pire, plus ancien, oulala, non, vous devez être dans une de ces versions que vous voyez à l'écran aujourd'hui, parce que ce sont les seules sur lesquelles nous fournissons des patchs de sécurité si jamais une nouvelle vulnérabilité apparaissait. Voilà. Et puis peut-être une Merci dernière Laurent. précision, c'est Allez, que pour vous faciliter, on va dire la vie, la 24.4 offre le support de Debian 11 et de Debian 12, mais à partir des prochaines versions majeures de Centreon, il n'y aura plus de support de Debian 11 car celui-ci sera en fin de vie dans quelques mois, un peu plus d'une année. Et donc effectivement, ce sera une version transition qui vous permettra de passer de Debian 11 à Debian 12 pour ensuite bénéficier des prochaines versions majeures de Centreon. parfait. Merci Laurent. Dernier gros sujet de ce webinaire, un sujet très différent. Et là, c'est Olivier qui va nous en parler. Il est question d'un agent Centréon. Bonjour, oui. Alors, un agent Centréon avec un point d'interrogation, parce que en fait, là, on n'est pas en train de dire qu'il y a un agent Centréon dans la 2404. Donc, ce qui, pourquoi Centréon partirait sur un agent, sachant que on est plutôt réputé pour être efficace en tant que solution agentless. Donc, tout simplement déjà, on a été bien obligé de supporter quelques agents, notamment l'agent NRPE pour Linux et NS Client plus pour Windows, pour traiter certains use cases où se plier à des contraintes de sécurité. Malheureusement, aujourd'hui, NS Client, il a été à l'abandon pendant quelques temps, et là, malgré quelques nouvelles nos signes de vie, on préfère plus trop se reposer là-dessus. NRPE est abandonné, les développements sont abandonnés, et NSCA ne peut être utilisé qu'avec Nagios. Et donc, on surveille constamment le marché. Hein. Pierrick, tu es bien placé pour le savoir. Et il se trouve que le marché de la supervision évolue beaucoup vers l'observabilité. Et voilà, on va s'appuyer sur la collecte passive comme c'est écrit. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on supporte, la collecte passive, mais on n'a jamais beaucoup travaillé dessus. On supporte les trappes, on supporte certains protocoles, mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on avait travaillé jusque-là, et on a décidé donc de revoir un peu notre stratégie vis-à-vis de ça. Concernant la question comment on s'est notre choix s'est arrêté sur la solution, sur le protocole OpenTelemetry. C'est devenu un standard dans l'observabilité. C'est quelque chose qui existe depuis déjà quelques années et qui est assez riche en outils. Il y a vraiment un écosystème assez riche, assez complet autour de ça. C'est un framework qui est open source, donc nous, ça nous parle forcément. De nombreux, pas mal d'éditeurs sont déjà passés à OpenTelemetry, donc on a considéré que c'était notre tour. Nos objectifs dans cet axe-là sont tout d'abord, donc je vous ai parlé de notre stratégie agent. On veut proposer une solution qui fournira des métriques OpenTelemetry et qui remplacera NS Client. Ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre un autre agent à la place de NS Client qui repose sur le protocole Hotel. Ensuite, on a aussi besoin pour ça de pouvoir accepter des flux de données OpenTelemetry, et aussi après, on aimerait bien pouvoir les exporter vers un back-end capable de les traiter si c'est des choses que nous on ne sait pas traiter. Dans un temps ultérieur, on s'occupera des logs et des traces, qui sont les deux autres types de flux qui peuvent transiter, qui constituent OpenTelemetry. Alors, maintenant, tout ça, je vous ai raconté un peu nos choix, notre roadmap un peu. Maintenant, qu'est-ce qui sort concrètement en 24.04?
Alors, on a travaillé pour que Engine, donc notre moteur de supervision habituel, soit capable de se de nous glisser dans l'écosystème OpenTelemetry. Donc, on a fait des intégrations avec l'agent qui s'appelle Telegraph, qui présente deux gros avantages pour nous. Le premier, c'est qu'il est capable de lancer des commandes comme des plugins, enfin des plugins Nagios et envoyer le statut, envoyer l'output, etc. sous format d'un flux de métrique OpenTelemetry. Donc pour nous, c'était juste parfait. Et pour simplifier sa configuration, en fait, il permet de récupérer sa configuration via une requête HTTP. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a adapté Engine pour qu'il y ait un serveur web embarqué dedans qui fournisse la configuration à Telegraph. Et une fois que cette configuration est digérée, Telegraph envoie les résultats des tests en OpenTelemetry à Engine. Ensuite, Engine, si il reconnaît les éléments, les indicateurs qui sont envoyés comme étant des hôtes ou des services configurés dans sa conf, à ce moment-là, on les transforme en statut d'hôte et de service classique et vous allez retrouver tout ça dans l'affichage dans Centrion, dans le central. Donc voilà, Très ça c'est bien. notre première étape qui, à l'heure actuelle, on peut pas complètement dire que c'est un produit fini, mais en tout cas, on a fait notre premier pas dans l'OpenTelemetry avec cette étape. La seconde étape, alors donc qui fait pas partie de la 2404, ça va être de permettre d'utiliser non pas seulement Telegraph, mais aussi un agent qu'on va développer. On a choisi de le développer pour pas mal de raisons parce on a plein de projets pour lui, mais les deux principales raisons là qui font qu'on le sort assez rapidement et ce qui va permettre de faire en premier, c'est d'une part, Telegraph, il charge la configuration uniquement au démarrage. Et donc s'il y a un changement de configuration pendant son exécution, il s'en rendra pas compte. Donc ça, nous, on a voulu pouvoir éviter ça, de pas avoir à redémarrer le service tout le temps, quoi. Et ensuite, un autre cas d'usage qu'on voulait traiter après avoir consulté certains de nos utilisateurs, c'est que dans le cas où on supervise un hôte qui se trouve dans une DMZ, alors que le poleur ne s'y trouve pas, en fait, on va pas pouvoir ouvrir une connexion de l'hôte vers le poleur. Parce qu'on peut pas sortir d'une DMZ comme ça. Donc, ce que va faire notre agent, c'est qu'il y aura un sens de connexion qui sera choisi par l'utilisateur. Donc, soit l'agent se connecte au poleur, soit à l'inverse, c'est le poleur qui se connecte à l'agent. Mm-hmm. Et le flux de communication, ce sera un flux gRPC qui permettra de transférer la conf dans un sens, de transférer les données de métriques dans l'autre sens. Et donc, voilà, ce sera assez simple à mettre en place. D'accord. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de cet agent aujourd'hui alors que c'est pas dans la 2404? C'est parce que justement, le programme bêta avec ce nouvel agent, il va arriver à un moment donné cet été, quand les développements seront prêts, et on fera un appel à contribution sur The Watch si vous voulez le tester, nous faire vos retours, etc. Et il faudra être en 2404. Donc voilà pourquoi on en parle. C'est pas disponible tout de suite, mais si d'ici l'été vous mettez à jour vos plateformes en 2404 ou si vous avez une petite plateforme dans un coin en 2404, vous pourrez participer à ce programme bêta avec le premier agent Centrion qui utilise OpenTelemetry. Voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui pour cette raison. Donc les briques nécessaires là, à l'utilisation de Telegraph seront disponibles dès la sortie de la 2404. Les documentations, enfin voilà, dans un premier temps, ce sera pas tout à fait une procédure complètement officielle, mais en tout cas, on publiera ça sur The Watch pour ceux qui seront les plus curieux. Voilà. Donc dans la méthode do it yourself, il y a même des choses qu'on peut faire dès maintenant en 2404 et puis ça va au fil des semaines et des mois s'affiner, progresser, être mieux documenté. Et c'est le début d'une nouvelle histoire pour Centrion
plateforme qui est à la fois agentless pour superviser le monde physique, les routeurs, tout ce qui est loin et qui ne marche pas avec des agents, et puis le monde agent-based pour les serveurs, le cloud et ces choses-là où c'est quand même bien pratique d'avoir un agent moderne sur un protocole moderne. Merci beaucoup, Olivier. Voilà qui nous amène à la question fondamentale, quand est-ce qu'elle est disponible cette version 24.04 ? Bien, comme on est en avril, on va dire le 30 avril 2024. Je me suis permis sous réserve parce que bon, au moment où j'enregistre là, l'équipe QA contrôle qualité est encore en plein travail pour tout valider. Donc, on suppose qu'ils auront tout fini le 30 avril, mais on ne sait jamais. Ce qu'on vous conseille, c'est de surveiller The Watch. Il y a une section, la Product Update. C'est là que sera publiée l'annonce officielle qui dit ça y est, elle est disponible avec un blog post, avec un lien vers la documentation en ligne et avec toutes les informations nécessaires. En règle générale, c'est ici qu'on passe à la section questions-réponses, mais comme je l'ai dit, il s'agit là en fait d'un réenregistrement du webinaire qui était en live hier. Il y a eu beaucoup de questions-réponses. Voilà, là on a eu un problème de captation de son, on ne peut pas faire le replay, on a réenregistré pour vous le diffuser aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est tout simple, hein, The Watch, vous posez vos questions et nous serons là pour y répondre. Merci à tous, merci Niels, Olivier et Laurent, et puis je vous retrouverai dans un prochain webinaire. Au revoir.